L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Sébastien Durand. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président. Ce n'est pas nécessaire, merci. Et écoute, j'en profite, c'est rigolo. Oui, bien sûr. Ça fait toujours un peu rougir et j'aime bien quand quelqu'un rougit ou se trouve embarrassé quand on le présente comme ça, parce que je trouve qu'il y a peut-être une gestion un peu saine de la mission. Ah oui, oui. C'est-à-dire au service. Ah, une présidence d'association, ça ne se demande pas, ça s'accepte. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Et l'association en question, c'est Musique en Bastide. L'événement qui te fait venir aujourd'hui, c'est la sixième édition de la CEISAC. Exactement, oui, le Festival Métal. Festival Métal qui arrive en octobre. Ses origines, c'était janvier. Mais l'hiver était peut-être un peu rude, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est octobre, depuis déjà plusieurs éditions. Dès la seconde, en fait. Dès la deuxième, dans la mesure où, en fait, c'était un peu la Covid qui nous a fait faire ça, parce que on a été coincé entre deux déconfinements, ou en tout cas entre deux mesures, ce qui a fait qu'on a pu caler comme ça en octobre. Et en fait, ça s'est plutôt bien placé, parce qu'il y avait d'autres événements en Gironde et dans le coin. Ce qui fait qu'en octobre, c'est bien. Et je trouve que ça sied bien un peu aussi au métal extrême qui est défendu lors de la CEISAC. Parce que voilà, le métal, c'est vaste sujet. Et l'idée de la CEISAC, c'est de mettre en avant le métal extrême, c'est-à-dire en fait le métal qui fait plus de bruit que le reste du métal. En tout cas, c'est souvent un métal extrême qui impressionne à la mesure où il y a assez peu de chants clairs. Par exemple, il y a un chant guttural, ou on appelle ça aussi un shriek, un chant black metal. Et c'est vrai que la batterie est très soutenue, la double aussi, donc c'est quelque chose qui peut être assez impressionnant, même s'il peut y avoir effectivement, et on le verra cette année, de véritables orchestrations. Il y a vraiment aussi une intelligence de la composition et plus encore un grand talent musical, parce que pour jouer aussi fort, aussi vite, il faut forcément jouer bien. Et on est là aussi pour casser quelques idées préconçues autour du métal. En général, du métal extrême en particulier, black, death, thrash metal spécialement. Les idées reçues, justement, c'était dès le départ cette envie, avec des conférences qui présentaient le métal, qui avaient été organisées, avec une ouverture justement au grand public, en fait, finalement de dire, bah voilà, ce qui est extrême, c'est la pratique de la musique, c'est l'intensité, en fait, de la musique. Mais est-ce qu'on n'est pas tous est-ce qu'on n'a pas tous besoin, des fois, d'allumer un peu cette étincelle? C'est ça, oui. Après, oui, il y a cette ouverture, il y a à la salle Simone Veil les concerts, mais il y a cette volonté d'en faire un événement culturel un peu plus large. Je ne vais pas dire plein, mais pour nous, ça avait du sens de travailler avec la mairie étroitement, ainsi que la médiathèque, pour organiser ces offs avec ces conférences. Il y a eu une conférence que j'ai menée moi-même, que je ne ferai plus, parce que organiser et faire une conférence, c'est une très mauvaise idée. C'était il y a quelques années sur les idées reçues. C'était sur la 3e édition? C'était la 3e, exactement, les offs, oui. Et donc, depuis 2022, j'avais fait une conférence justement sur les idées reçues. Après, on a eu une conférence sur la connexion entre Lovecraft et la BD. L'année dernière, une sur le black metal, sur l'approche musicologique et littéraire aussi. Donc là, cette année, il n'y a pas forcément de conférence, mais il y a toujours cette volonté de proposer un concert gratuit. Pas violent, cette fois-ci, parce que le plus souvent, les métalleux ont d'autres projets, des plus soft, plus harmonieux. Et là, spécialement, et je pense que c'est un projet qui va plaire cette année, c'est un conteur qui s'appelle Quentin Fourreau, qui va présenter avec un harpiste celtique, il n'y en a pas beaucoup en France, un tout nouveau projet qui s'appelle Trouble Émeraude. Voilà. Donc c'est juste avant la CEISAC, le samedi, aux environs de 16h, à la médiathèque. Et ce sera bien sûr, c'est important, gratuit. Alors parlons justement, la transition est idéale du programme, puisque depuis l'année dernière, la CEISAC, c'est plus la CEISAC Metal Night, ce sont les Metal Night, les nuits métal, puisqu'il y en a deux maintenant, vendredi, samedi. Et d'ailleurs, cette année, on a carrément voulu enlever le Metal Night, parce qu'on s'était dit qu'au bout de 6 années, je pense que la CEISAC commence gentiment à s'installer, à creuser petit à petit son sillon. Et donc la CEISAC, tout court, donc, qui est sur 2 jours. Donc ça fait maintenant la seconde édition sur 2 jours. Ça nous semblait intéressant de le continuer. Pour l'aventure humaine que cela constitue, mais aussi parce qu'il y a une demande, il y a toujours une soif de concert. Et également, on en reparlera vraisemblablement, la présence d'un marché des exposants, et c'est toujours mieux pour des exposants de venir sur un week-end complet, en tout cas sur 2 jours, le vendredi, samedi, que sur un seul jour sec. C'est peut-être plus compliqué de mobiliser les forces vives de la région. Ça commence le vendredi 17 octobre, justement, avec l'ouverture du marché
Alors, parce que c'était déjà aussi une première proposition de l'année dernière, de la 5e édition, d'ouvrir un marché avec pas seulement des goodies métal ou quoi, il y a de la création, il y a des luthiers. Un luthier. Enfin, voilà, vraiment un marché qui englobe un peu tout l'univers du métal, mais aussi qui traverse et qui va un peu au-delà. Oui. Ce marché, c'est à 17h, c'est combien d'exposants ? Il y aura à peu près une quinzaine d'exposants qui touchent autant effectivement à la création pure. Il y aura des illustrateurs et tu as raison, des artisans du bois, artisans du cuir et des métaux. Donc je pense que ça va plaire au-delà des fans de métal et ça a tout son sens que les informations que je m'apprête à vous donner soient données à Radio Entre-deux-Mers parce que c'est quelque chose qui est ouvert au public, aux curieux et pas uniquement aux métalleux. Parce que l'organisation du festival fera qu'il y aura une entrée pour les concerts en tant que tels et une entrée complètement distincte pour le marché des exposants qui se trouveront dans le gymnase qui jouxte la salle Simone Veil. Ce qui fait que même si vous ne voulez pas entendre parler de musique, ce qui peut se comprendre parce que c'est quelque chose de très particulier, vous pourrez faire en famille, en toute sécurité, venir nous voir le luthier, les graveurs, les illustrateurs, boire un coup aussi parce que nous aurons un stand du réseau Bordeaux Pirate, nous aurons une buvette, donc on aura aussi de quoi manger, donc vous pourrez pendant quelques minutes, quelques heures venir nous voir et vous rendre compte que cet événement métal est devenu effectivement un événement que nous voulons, un événement ancré dans un territoire. Et qui est justement, voilà, il y a plein de propositions et il y a un truc, on en parlera dans la deuxième partie de l'interview, on arrive déjà à la fin de la première partie, on va en parler, je tease juste un peu parce qu'il y a aussi une proposition autour du rétro gaming, mais un peu comme le reste, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de mettre quelques bandes d'arcade et puis de jouer la carte nostalgique ou quoi. L'idée, c'est de rester connecté au monde du métal et pas que d'être dans le rétro gaming, puisque c'est toute l'exploration d'une saga en jeu vidéo, une saga culte, qui va être proposée du premier jeu qui est sorti au début des années 90 et qui a juste révolutionné et même inventé, ou en tout cas vraiment installé sur le marché du jeu vidéo un nouveau genre de jeu directement. Je vais pas dire quoi trop, hein, on va laisser les gens deviner. Qui est un jeu qui, pour sa 3e édition, a fait appel au groupe Nine Inch Nails pour faire sa musique, si je me souviens bien. Donc on n'est pas dans le métal, mais on est quand même dans une exploration de la musique un peu plus saturée, on va dire, et un peu plus percutante. Et ce jeu, eh ben, on va dire ce que c'est dans la deuxième partie de l'interview, et on va dire comment vous allez pouvoir jouer à tous les jeux de la saga pendant ce week-end du 17 et 18 octobre de la SAISAC 6e édition, avec évidemment aussi des concerts. Vous trouverez le programme sur musiqueambastide.fr et on détaille la suite dans quelques instants. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Sébastien, qui a enfilé ici sa casquette de métalleux, de fan de métal, pardon. Métalleux, c'est péjoratif ou pas ? Absolument pas, non, métalleux, métalleuse, ouais. Metalhead, on dit aussi. Donc, Metalhead ? Metalheads, effectivement. Metalhead. La tête de métalleux, ouais, c'est ça, tête de métal, oui. C'est ça. Donc, le métal est à l'honneur, 17 et 18 octobre, à la salle Simone Veil, à Sauveterre de Guyenne. C'est déjà la 6e édition de la SAISAC. Métal déjà. Extrême. Ouais, déjà. Ça passe vite, hein. Ça passe super vite, ouais. C'est waouh. Et j'ai pas l'impression tellement que t'es vieilli entre-temps. Donc, quel est ton secret ? Mais il me semble que c'est peut-être le double effet du fan de musique et de l'enseignant. Je pense que le fait de faire face dans la vie profane à des élèves, c'est une sorte de nécessité d'être jeune dans l'esprit. Je ne sais pas quoi. À moins que le métal aussi conserve. Maintienne l'activité des cellules. C'est ça. Bah, si vous voulez vous conserver un peu et maintenir l'activité de vos cellules, rendez-vous donc dès le 17 pour une soirée c'est le warm-up. Le warm-up, c'est la mise en bouche, mais avec les futures pépites de la scène métal de demain qui sont déjà présentes et qui vont faire que quand vous allez pouvoir y aller et profiter, déjà vous allez profiter d'une belle soirée, mais en plus vous pourrez dire j'y étais, je les ai vus à l'époque, celle Simone Veil. Waouh. Complet, oui. Voilà. À l'instar de Vestige l'année dernière qui était là et qui ont fait tous les gros festivals, le Hellfest, le Motocultor cette année par exemple. Alors le warm-up, en fait, il y a une double problématique, en tout cas une double envie, c'est de effectivement promouvoir les talents de la région. Et donc il y aura des groupes de Bordeaux qui viennent aussi d'Angoulême, de Toulouse et de Marmande. Avec un petit clin d'œil à un des groupes du coin, un jeune groupe prometteur de thrash metal qui s'appelle Black Storm,
Et le président de l'école de musique en Bastide, ça a du sens aussi de le faire parce que Blackstorm, qui commence à avoir aussi son petit nom, sortira d'une année de pépinière à la Rock School de Marmande. Et donc, ça me permet de faire une injonction entre les deux et pour moi, ça a du sens. Et le warm-up, donc, permet de découvrir ces jeunes groupes, toujours dans le métal extrême, mais aussi, du coup, de le proposer avec un tarif très avantageux parce que 5 groupes, pour un prix libre à partir de 10 €, on sait très bien que pour certains, les temps sont difficiles et qu'ils aimeraient aller en concert et que ça a un coût. Et voilà, c'était aussi pour penser à eux et donc en espérant que tout le monde puisse trouver satisfaction. Donc c'est la première soirée le vendredi, l'ouverture en fait du marché est 17h, où là vous pouvez déjà y aller, on en a parlé. 18, alors le vendredi je pense plutôt du 18h le vendredi, l'ouverture des portes à 18h30 et le premier concert à 19h30, oui. Okay. Parce qu'on se doute bien que si on commence tout trop tôt le vendredi, on risque d'avoir personne. Ça va commencer 1 heure plus tôt le samedi, mais le vendredi, oui, le premier concert est à 19h30 et l'ouverture du market à 18h pour l'apéro, quoi. Donc ça c'est le vendredi. Le samedi il y a donc l'ouverture du market, tu le disais, à 17h pour l'apéro. 17h l'apéro, c'est tôt quand même. C'est ça. Bah, après il fait nuit tôt, hein, faut se préparer. Voilà, apéro à consommer avec modération, hein, on est d'accord. Parfaitement, oui. Voilà. Et j'ai un peu salement teasé tout à l'heure un des événements de ce week-end, c'est la mise à disposition de toute une saga mythique du jeu vidéo qui a un lien avec le métal dès le départ dans son nom, puisque c'est aussi un genre dans le métal. Oui. C'est Doom. Doom, exactement, oui. Alors, qui sera proposé par un professionnel, il est important parce qu'il s'appelle David, qui a une entreprise qui s'appelle Retro Computer. Lui-même sur les réseaux, il se fait appeler Mister Retro Computer, qui était déjà venu à Softair il y a quelques années pour proposer tous les jeux vidéo de la saga Jeux Olympiques, à part que là, il va proposer quelque chose qui est beaucoup plus anglais dans le métal, à savoir Doom. Toutes les bandes originales le sont, il suffit d'écouter celui qui est sorti en mai ou juin de cette année, qui s'appelle The Dark Ages, et donc tous les jeux de 1993 à 2025, et ce qui est assez kiffant, c'est que ça sera sur poste fixe, mais aussi avec les consoles de l'époque. C'est ça qui est hyper intéressant, donc ça va permettre peut-être de faire vivre le marché des exposants, y compris, et je dirais peut-être surtout aux habitants du coin, comme on l'a dit lors de la première partie. Et oui, parce que voilà, là, l'idée, c'est de pouvoir venir et profiter de cette saga, et même les petits, les petits jeunes, là, vous qui adorez les jeux vidéo, tout ça, là, lâchez Fortnite, Call of et tout. Il y a un monument d'histoire du jeu vidéo qui est accessible dans sa forme originelle en plus. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez vous replonger dans l'histoire du jeu, quoi, de 30 ans d'histoire. Pour moi, ça sera un des meilleurs moyens aussi, plus largement, d'identifier ce lieu et de faire en sorte que les enfants, les ados et leurs parents... Parce qu'on pourra jouer, c'est ça, alors, du coup. Oui, bien sûr, c'est que tout le monde pourra jouer. Bon, il y aura un petit fil d'attente. Il y aura quand même une douzaine ou quinzaine de postes. Hein. On a prévu plus de 35 mètres carrés sur site, donc ça va être bien sexy, je pense, quoi. Et l'occasion aussi, pour ceux qui veulent, d'aller voir le luthier, le graveur sur bois, l'artisan du cuir, les illustrateurs, les créateurs, le stand de Bordeaux Pirate dans le vin, etc. quoi. Donc, en profiter pour vivre un moment sympathique. Tout ça, ça s'adresse évidemment à ce qu'on disait, hein, ce que tu me disais, aux habitants. Là, l'idée, c'est de se dire, attends, mais il se passe ça à Softair juste à côté de chez moi, là, mais pourquoi j'y suis pas encore? Voilà. 17-18 octobre. Oui, absolument. Et pourquoi pas en profiter pour se rendre compte que les métalleux, parce qu'il y aura aussi cette symbiose avec le public métal qui va venir, certains de loin, de toute la région, en tout cas je l'espère, en tout cas de quelques coins de l'Aquitaine. La Gironde correspond à peu près à 2/3 des festivaliers, mais ça s'ouvre de plus en plus. Et tout comme parmi les bénévoles, il y a aussi une coagulation entre les bénévoles qui sont là toute l'année et les bénévoles métal, mais pour le public aussi, il peut y avoir une belle symbiose et se rendre compte que tout va bien se passer, quoi. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose d'important et j'espère en être fier, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est aussi quelque chose qui est la preuve aussi du succès, y compris dans l'organisation et de la manière de fabriquer l'événement, c'est que les bénévoles sont là, répondent toujours présents, et il y a des bénévoles qui viennent spécifiquement pour le festival, en fait. Oui. Et il y a même pour l'instant presque trop de bénévoles par rapport aux besoins, c'est ce que tu dis? C'est pas qu'il y a trop de bénévoles, mais en tout cas, c'est qu'il y a des festivaliers qui aimeraient vivre l'aventure en coulisses en devenant bénévoles, et donc je trouve ça très valorisant et je leur dis merci. Mais j'ai un souci qui n'en est pas un, au contraire, c'est que j'ai quasiment 100% des bénévoles qui veulent revenir, donc et c'est assez rare et ça montre bien que tout a bien matché. Mais si c'est ça aussi, c'est parce qu'en tant que fan de métal, ils s'y retrouvent aussi.
Et on a parlé de la prog du vendredi. Le samedi, pour ceux qui écoutent, il y aura vraiment des darons de la scène et des forces émergentes de la scène qui ont tout fait les principaux festivals français et européens, avec en tête d'affiche Misanthrope, qui sont les darons de la scène extrême, avec leur label Holy Records. Ça fait près de 40 ans qu'ils ont travaillé, donc c'est vraiment... Ça a du sens et ils vont nous faire l'exclusivité. Ce sera le seul concert pour tout le sud de la France en 2025. Ils vont faire que 4 concerts par an et il y en a un, c'est Misanthrope, c'est chez nous. Et pour le sud de la France, hyper heureux et fier, et ça a du sens parce que moi-même je les ai vus au Coslo à Bordeaux en 1999 ou 2000. Ça me rajeunit pas, mais en tant que maintenant je peux plus dire que je suis un jeune métalleux avec mes 46 piges, mais pour moi ça a du sens, ce côté, c'est bizarre de dire ça, mais ce côté transmission, et je suis sûr qu'il y aura plutôt peut-être des métalleux old school qui vont venir, mais s'il y a des jeunes qui viennent, mais ils vont voir ce que c'est la musique, ils vont nous préparer un set de quasiment 1 heure, donc de 50 ou 55 minutes. Et pour moi, ça a du sens de faire cela, parce qu'il y aura aussi des très jeunes groupes ou des jeunes. Voilà, il y a cette mixture qu'il y a entre. Est-ce qu'on peut, il nous reste quelques minutes justement, j'aurais bien aimé qu'on détaille, si tu veux bien nous détailler rapidement la programmation du samedi soir en fait. Donc on a Misanthrope. Alors, je vais peut-être commencer par le début. C'est le premier groupe qui va venir le samedi, c'est Iron Flesh, qui est un groupe de death metal old school qui vient de Bordeaux. Ensuite, et c'est un groupe extrêmement rare, qui a un nom délicieux, c'est un groupe de thrash black qui s'appelle Executor et qui vient de Rennes. Et la dernière fois qu'ils sont venus, c'est sur un festival qui a disparu, malheureusement, ça s'appelle l'Interceptor, et c'est la première fois que les Girondins pourront revoir Executor sur scène depuis 2017, quand même. Ah oui. Ensuite, il y a un groupe dont je suis peut-être le plus fier, c'est Belloré, qui est un groupe de black metal épique qui s'inspire tout simplement du monde de Tolkien. Alors même si malheureusement le flûtiste a dû annuler, il sera samplé, il n'y a pas de souci, mais on a vraiment l'impression d'être dans la comté, quoi. Et c'est vraiment un souffle épique va nous traverser les chines pendant 50 minutes, ça s'appelle Belloré, et j'ai fait exprès de le mettre au milieu de l'affiche pour le mettre en avant. Ensuite, il y a un nom très connu pour les blackeux, ça s'appelle Auriat, même si ça se lit Aurlac, qui est un groupe de black metal occitan, originaire d'Auvergne. Black metal occitan, ils chantent en occitan? C'est cela, ou en tout cas, non, c'est dans la culture auvergnate, et l'occitan va jusque-là, bien évidemment, et donc les darons, Misanthrope. Et donc on voit entre le côté épique, le côté old school, entre le doom, le death et le black, donc on voit, et le trash avec Executor. J'ai fait en sorte que tous les fans de métal extrême puissent se retrouver en espérant que ce soit une belle messe métallique. Toute la diversité justement du métal et toutes les émotions qu'on peut traverser de manière extrême et intense. Et tu parles des émotions, mais en fait on n'est pas dans le faux, parce que je me demande à chaque fois pourquoi je fais ça, vu la quantité de fatigue que j'accumule, toutes les bûchettes de vie que je crame, mais en fait à l'issue de chaque festival, je reçois des remerciements physiquement ou les prochains jours. Et ça, c'est ce qui me fait remonter un petit peu mon énergie, et pour recommencer, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, je parlais de sens tout à l'heure, je sens que certains ont besoin de l'événement parce que le métal ou la musique reste quelque chose pour certains de très cathartique. Ils ont besoin de vivre cet événement pour se sentir, de faire communauté. Et pour nous, c'est important, et pas que pour moi. Merci beaucoup, Sébastien. Rendez-vous le 17. Merci à vous.